Élever les enfants seuls en Occident, lorsqu'on est une femme, ça épuise physiquement et mentalement. Dans la vie d'un enfant, le rôle du père et le rôle de la mère sont importants. La mère, c'est celle-là qui remplit d'amour, qui remplit d'affection, qui rassure, qui remplit de bienveillance. Elle est celle-là auprès de qui on viendra à chaque fois recevoir plein d'amour. Elle est la bienveillance en personne. Elle se rassure que son enfant évolue dans ce monde avec un amour inconditionnel pour elle-même, pour l'enfant, ou alors que l'enfant puisse grandir dans un environnement sain. Par contre, le père, lui, il vient sortir l'enfant du cocon familial, du cocon de sa maman. C'est lui qui vient retirer l'enfant entre les mains de sa maman pour que cet enfant puisse exister en tant que personne. Il fait développer en lui ses capacités à devenir une entité différente de celle de sa mère. C'est là où le papa il vient, il va faire en sorte que cet enfant commence à vivre des expériences qui vont fortifier sa confiance en lui, qui vont fortifier sa personnalité et qui également vont l'amener à être non plus entre les mains de sa maman, mais pouvoir vivre, exister en tant que personne. Lorsque une maman se retrouve en Occident à jouer les deux rôles, cela est parfois difficile. Je ne dis pas impossible, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que cette maman se retrouve en train de jouer le rôle de bienveillante, de rassurer l'enfant, mais en même temps d'être celle-là qui recadre l'enfant lorsque ça ne va pas. Sauf que cet enfant ne pourra pas faire la différence entre cette maman qui est remplie d'amour et cette maman qui, de temps en temps, devient très dure. C'est lorsqu'il y a changement de rôle entre des personnes qu'il voit très bien auprès de qui il va avoir des câlins et auprès de qui il faudra qu'il soit un homme ou une femme et qui s'assume, lui, en tant que personne. N'oublions pas également, en Occident, il faut bien qu'on se nourrisse, qu'on paye les charges et autres. Une maman qui se retrouve en train de s'occuper seule de ses enfants, il faut qu'elle aille travailler. Et même si elle reçoit de l'aide de l'État, c'est tellement minime qu'elle ne parvient pas parce que les charges sont de plus en plus élevées. Donc, il va falloir qu'elle aille travailler. En allant travailler, elle rentre à la maison, elle est épuisée. Jouer à la perfection ces deux rôles, cela devient complètement difficile pour elle. Je ne dis pas impossible, mais difficile. Parce qu'à la fois, elle veut être dans ce petit cocon tranquille avec son enfant pour rassurer son enfant et l'avoir dans ses bras. Mais en même temps, c'est elle qui va devoir crier après lui en lui disant « Non, ne touche pas ci. Non, tu ne devrais pas. Pourquoi tu ne devrais pas ?» La patience, elle ne l'aura plus parce que épuisée par le poids des responsabilités de la journée. C'est pour ça qu'il est important que cet enfant ait une présence masculine également dans sa vie. Qu'il n'ait pas forcément un compagnon ou son père, si son père il ne peut pas jouer ce rôle, mais lui permettre d'avoir cette personne qui saura lui dire stop. Oui, les mamans, on se dit toujours que je suis capable de. Mais si tu aimes réellement ton enfant, permets à ton enfant de voir son père. Ce n'est que comme ça que va se nourrir en lui ou en elle sa confiance en lui. Cet enfant, le garçon, il pourra être réellement qui il doit être en étant avec son papa. Parce qu'avec son papa, ils vont traverser des limites. Nous avons tendance à voir au travers des réseaux, ce papa, lorsqu'on le laisse avec un enfant, il lui fait faire parfois des jeux que nous en tant que maman, on n'aurait jamais fait avec notre enfant. La jeune fille, elle va pouvoir jouer à la dinette avec son père. Elle va pouvoir asseoir sa confiance en elle parce que son père va développer en elle cette confiance en elle dont elle a besoin pour être cette femme accomplie dans ses relations futures. Donc, oui, il est important que les deux parents soient présents, mais quand ils n'y sont pas, la maman, elle est épuisée. Et les risques dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'un enfant qui se retrouve avec sa maman, uniquement sa maman qui le prend en charge ou est présente, et celle-là qui s'occupe de lui en permanence, cet enfant peut soit dans le meilleur des cas, être un enfant qui a su comprendre le rôle joué par la maman, les deux rôles joués par la maman, ou même les trois rôles joués par la maman, parce que la maman deviendra le papa, la maman est la pourvoyeuse. L'enfant a su comprendre cela et cet enfant grandit sainement en se disant « Oui, maman a fait des efforts, moi je dois aussi exister, mais voilà. » Mais par contre, on a ce type d'enfants aussi au milieu qui vont se dire « Maman est trop épuisée, je ne dois pas le déranger, je ne dois pas la déranger. » Et qu'est-ce qui se passe? Cet enfant commence petit à petit à développer un personnage qui n'est pas le sien. Il devient l'hybride ou alors ce qui ne doit pas être. Tout simplement parce que si je crie trop, maman va faire ci. Si je fais ci, maman ne sera pas contente. Là, on est en train de déformer la personnalité de notre enfant. Après, nous avons cette troisième catégorie d'enfants qui est des enfants qui vont être têtus parce qu'ils ont besoin de traverser des limites. Eux, ils ont besoin vraiment d'une présence masculine, une présence d'une personne ferme dans leur vie. Ils vont commencer à
crier à la maison, à sortir, aller au-delà des limites qui leur sont posées, à faire des crises, à sortir avec des amis, voilà. On a cet enfant qui sera petit à petit on sera en train de le perdre. Ce sont exactement ces enfants qu'on retrouve de plus en plus en train de traîner en bas de nos immeubles. Parce que petit à petit, les voisins vont... Un enfant voisin ou alors un jeune homme qui vend des produits dangereux, on va dire ça comme ça, va commencer à les recruter au fil du temps. Il va les recruter pour être au départ des guetteurs et petit à petit des vendeurs. Et la jeune fille, petit à petit, on la verra là. Dans un premier temps, elle sera une guetteuse, mais par la suite, sera la prostitution. Et ce sont ces enfants qui font des fugues de plus en plus et qui, au final, au niveau de l'école, l'enfant qui est perdu, l'enfant est complètement perdu. On a ce phénomène où des parents se retrouvent de plus en plus à voir leurs enfants qui leur sont enlevés des mains. C'est également la cause, parce qu'une seule personne ne peut pas jouer les 3 rôles. Moi, je vais même dire les 3 rôles. Une seule personne ne peut pas jouer ces 3 rôles. Au bout d'un moment, on ne s'en sort plus. On est épuisé. Et lorsqu'on est épuisé, cela se sent également dans l'éducation de l'enfant. Et les enseignants, lorsqu'ils remarquent cela, eux, ils ne vont pas regarder que l'enfant est bien dans la maison. Non, ils vont vouloir sauver cet enfant. Et sauver cet enfant, c'est quoi? C'est l'enlever de cadre familial qui ne marche pas. De le mettre là où il pourra être bien. Et à l'école, l'enfant abandonne de plus en plus l'école puisqu'il arrive à 16 ans où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il arrive à 16 ans, il n'a plus envie de continuer. On a ces enfants qui errent dans les rues et qui, au bout d'un moment, lorsqu'ils reviennent lucides, ils vont terminer à travailler, à faire les travaux de bas étage, alors qu'ils sont nés en Occident où ils ont la possibilité de faire n'importe quel métier ils souhaitent faire. Donc pour moi, je dirais que nous les mamans, nous devons laisser la possibilité aux papas d'entrer dans la vie de leurs enfants. Parce qu'il y va de l'éducation de nos enfants. Il y va également de la fortification de la personnalité de notre enfant. Si vraiment tu aimes ton enfant, je ne suis pas en train de dire d'exposer ton enfant à un homme qui est violent ou qui ne le considère pas, ou alors un papa qui ne veut pas être là. Mais mets-le à disposition de ce papa. S'il ne veut pas, c'est pas bien grave. Fais entrer une personne dans la vie, c'est-à-dire un tonton, qui ne viendra pas forcément dormir à la maison. Je ne demande pas d'exposer nos enfants au danger parce qu'il y a des déviances. Je demande juste que cet enfant crée des liens d'amitié avec une personne qui pourra avoir une autorité sur elle ou sur lui, afin d'avoir un produit fini qui est un enfant qui est équilibré. C'est une question alors, la question de savoir comment feront des personnes qui se retrouvent soit veuves ou veufs avec des enfants sous la main. C'est une question qui m'est revenue plusieurs fois. À ces personnes, je dirais tout simplement, faites de votre mieux. Vous ne pouvez pas, alors, comme je le disais au départ, jouer les 3 rôles, ce sera complètement difficile. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. Mais c'est vraiment un don de soi qu'on fait. L'autre personne est partie. Rapprochez-vous ou faites-vous rapprocher d'une personne de sexe opposé qui pourra être une oreille attentive pour vos enfants. Si c'est la maman qui est partie très tôt, rapprochez-vous d'une sœur. Faites revenir une sœur auprès de vos enfants pour que cette oreille attentive puisse les couvrir d'amour, d'affection, de bienveillance. Également être une oreille attentive parce que n'oublions pas, nos enfants se dirigent très rapidement vers la jante féminine parce que pour eux, ils estiment que la jante féminine écoute facilement. C'est pour ça que les enfants se retournent très souvent vers la maman. Maintenant, pour celles qui est des femmes, les femmes qui se retrouvent veuves, se rapprocher, faire venir auprès des enfants, créer des souvenirs avec des tontons et leurs enfants où ils vont avoir l'impact sur les enfants. Ce n'est que comme ça qu'ils vont pouvoir s'identifier vis-à-vis à cette personne en disant tonton tel, si j'ai besoin de lancer tel ou tel projet, puisqu'il est déjà en âge un peu plus avancé, il est au secondaire. Si j'ai envie de lancer un projet, je vais voir tonton tel, nous allons pouvoir échanger sur le projet parce que lui, il me montre, il m'encourage à aller au-devant de mon projet et également à pouvoir le canaliser et trouver des failles s'il y en a. La maman peut le faire aussi, je ne dis pas non, mais elle sera très épuisée parce qu'il faudra assurer également le côté charge quotidienne, l'entretien de la maison et tout ce qui va avec. C'est possible, mais c'est compliqué.